Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Il y a de ça 2 jours, James White et Brian Gottlieb ont évoqué l'avenir des formats dans Flesh and Blood. Je vous propose aujourd'hui un récapitulatif extrêmement synthétique sur toutes les infos qu'il va falloir retenir. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous mettrai le lien du live complet en description. Il y a beaucoup de formats dans Flesh and Blood et l'éditeur a souhaité proposer une architecture beaucoup plus lisible afin de permettre aux joueurs et aux joueuses de découvrir éventuellement des formats spéciaux, mais aussi de pouvoir choisir le format qui lui correspond le mieux. Alors affûtez vos armes, connectez vos neurones, puisqu'aujourd'hui je vous convie un pique-nique avec LSS. Le Blitz, c'est un format au sein duquel on joue les héros dans leur version jeune. Les points de vie vont jusqu'à 20 au maximum, mais il n'est pas rare de trouver des héros ou des héroïnes avec moins de points de vie. Les parties sont plus courtes puisque les decks sont plus petits. C'est aussi un petit peu plus simple en termes de combos que les classiques construits. Donc ça, c'était vraiment parfait durant les différentes quarantaines liées à la pandémie de Covid-19, mais aussi ça facilite l'organisation des events. Il est apparu comme un excellent moyen d'entrée avant de pouvoir se lancer dans le classique construit. Le souci évoqué par l'éditeur, c'est qu'en fait le Blitz demandait une gestion à temps complète, que ce soit pour les bans, pour l'équilibrage, etc. Et en fait, c'était pas tellement rentable en termes de temps investi, puisque il y avait beaucoup moins de volume compétitif que le classique construit. Il y avait donc une grande perte d'énergie, une forte dispersion de la part de l'éditeur qui a souhaité justement concentrer ses efforts ailleurs. Le Blitz ne disparaît pas. Ça, c'est vraiment fondamental. Le Blitz ne disparaît pas, mais simplement, il change de rôle. Ainsi, le Blitz n'endosse plus son rôle de format compétitif alternatif au CC, mais est traité vraiment comme un format spécial à part entière. Ici, sur la page de l'éditeur, on retrouve Blitz dans les formats spéciaux. Ça reste un produit excellent pour se lancer, même s'il est détrôné, on le verra ultérieurement un petit peu dans ce rôle-là par le Silver Age, mais il fera toujours l'objet d'events, notamment des events qui ont été appelés des events fun ou héritage, pour pouvoir permettre de mettre à l'honneur ces formats qui ont brillé par le passé, mais qui aujourd'hui changent d'optique. En tout cas, l'éditeur ne les traite plus de la même manière. Concrètement, ça veut dire que l'éditeur ne va plus apporter de correctifs, de bans, de restrictions pour ce format-là, mais laisser la communauté le choix de s'en emparer, de se faire plaisir avec. Le format Living Legend, actuellement, c'est un format qui est décrié pour son côté extrêmement random. C'est-à-dire qu'il est très sympa à regarder quand on est à l'extérieur, puisqu'il peut vraiment y avoir des plot twists incroyables. Par contre, quand on le joue, on est vraiment à la merci, sans rien derrière, du tirage des cartes. Le format Living Legend, LL, sera donc maintenant un format de célébration pour rendre hommage aux héros et aux héroïnes qui ont quitté la méta. Il y aura donc plus d'inclusion dans le circuit compétitif et ça sera un format full power et va vraiment essayer de trouver le combo le plus fort avec la carte qui est sortie à tel moment. Bref, ce n'est pas un abandon, mais c'est une dépriorisation pour à nouveau laisser la communauté de joueurs et de joueuses le soin de s'en emparer, de se faire plaisir avec. Le Silver Age, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description, mais en quelques mots, il a été inclus dans les formats construits et donc va être joué en compétition. La punchline de l'éditeur, c'est un deck à 20$ pour rentrer dans un circuit qui récompense par 2 millions de dollars. Donc on verra ce que ça donne de manière concrète, notamment en mi-février avec la sortie de tous les decks préconstruits. Mais voilà, vous retrouvez ici toutes les règles, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je suis extrêmement hypé et j'ai tellement hâte d'arriver mi-février pour découvrir tous ces decks préconstruits. Le CC, le classique construit, c'est le format compétitif de Flesh and Blood. L'éditeur a souhaité rassurer la communauté de joueurs et de joueuses en précisant que malgré la sortie et tout l'engouement qu'il y a autour de Silver Age, tous les efforts qui sont mis sur Silver Age, et bien en fait ce format-là, le format CC, ne serait pas abandonné, ne serait pas délaissé. C'est vraiment lui qui est le fer de lance du jeu et sur lequel les efforts vont bien évidemment être mis. Donc pas de panique, hein, si vous avez des cartes plutôt onéreuses ou que vous adorez ce format-là, il ne va pas du tout être délaissé. L'éditeur voulait justement en fait
faire en quelque sorte un petit peu le ménage en termes de format pour vraiment se concentrer à 100% sur le classique construit et le Silver Age. Parmi les autres formats, autrement dit ceux qui ne sont pas construits, on retrouve les formats limités, le draft et le scellé, comme dans l'immense majorité des TCG, mais aussi le crack, shuffle and play, qui a vu son apparition avec le MPG, le Mastery Pack Guardian, où en gros vous ouvrez 3 boosters et tac tac, vous pouvez enchaîner les games comme ça. Parmi les formats spéciaux, il y en a un que j'adore, c'est le multiplayer, le Ultimate Pit Fight, le combat de la fosse, avec la possibilité de se faire vraiment des tours incroyables. C'est un FFA, free for all, et voilà, on se met dessus. C'est pas du tout équilibré dans le sens où c'est pas le but que ce soit compétitif, mais c'est vraiment très très drôle. C'est un bon moment aussi à passer entre collègues, mais aussi pour initier, si on est plusieurs en famille ou avec quelques amis, un très très bon moyen d'entrer dans Flesh and Blood sans commencer à être beaucoup trop fin. Ben voilà, tac, on y va. On joue, on est en free for all et puis on se régale, quoi. Il y en a aussi plein d'autres de formats spéciaux que je vous laisse découvrir. Pour résumer, on va avoir les formats construits qui vont être dans les compétitions officielles, c'est-à-dire le classique construit et le Silver Age. Les formats Blitz et Living Legend ne sont pas supprimés, on les retrouve dans les formats spéciaux. Et ils seront joués donc par exemple pour les side events ou alors pour des événements de célébration, mais vraiment pour les fans. L'éditeur nous rassure sur le fait que le format CC classique construit ne sera pas délaissé au profit de Silver Age et que la réorganisation en termes de Blitz et de Living Legend qui risque malheureusement de blesser certains joueurs ou certaines joueuses a pour vocation de justement soutenir au maximum le circuit compétitif et bien séparer d'un côté la compétition et de l'autre côté le plaisir. Plaisir qu'on peut bien sûr prendre en jouant de manière compétitive, mais là c'était plus le côté casu. Voilà, j'espère que le récapitulatif vous a plu. On se retrouve très bientôt le 12 décembre, demain donc, pour la sortie de l'Armory Deck Arachni.